Hello tout le monde! Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de ces nouvelles aventures de cette saga judiciaire qui est Phoenix Wright. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On reprend immédiatement où on en était. C'est-à-dire que notre ami Mayafé s'est encore fait accuser d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Ce qui est quand même suspicieux que ça arrive à la même personne deux fois. On va roll with it. 21 juin, 9h48. Tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Quoi? Le procureur Van Karmat, tu veux dire? Non! Non, cette fois, nous aurons affaire à son successeur. Ce successeur? Manfred Van Karma était vraiment un personnage sinistre. Il avait toujours des tours malhonnêtes d'aussi moches. C'était un obsédé de la perfection. Il n'a jamais perdu un procès en 40 ans de carrière. Sauf contre moi. Qui sait à quelle bassesse il a eu recours pour obtenir tous ses verdicts coupables. Maintenant la relève. À quel genre de caractère on va avoir affaire? Ça s'énonce mal. Mystique Maya! Oh. Pearly! J'ai venu. Merci d'avoir fait tout ce chemin. Je faisais beaucoup de ceci pour vous. Si, mais où est ta mère? Vous n'êtes pas venus tous les deux? Non, mère s'occupe des élèves. Il a dit qu'ils allaient travailler d'arrache-pied. Mais alors, tu es venue toute seule? Oui, j'ai quitté le manoir en cachette et j'ai suivi un plan. Tu as fait tout ce chemin à pied en marchant? Bien sûr que non. J'ai couru. My God, c'est genre 2 heures de route en char. Hein? C'est pas vrai? C'est à 2 heures de train. Pearly? Et le train? Hein? C'est quoi un train? J'abandonne. C'est le moment, non? J'ai vraiment très peur. Et si Van Karma me préparait quelque chose? Monsieur Hunter aurait été bien plus gentil avec moi que Van Karma. Monsieur Hunter? C'est qui ça? C'était le rival de Nick. Enfin, c'est aussi un ami. Oh! Je me souviens de la dernière fois où je l'ai vu comme si c'était hier. Ah bah oui, on s'en est-tu lancé des objections, moi puis lui? Chaque procès était une bataille acharnée du début jusqu'à la fin. C'était toujours un vrai match de ping-pong entre eux, mais entre rivaux. Maya, ne me parle plus jamais de cette personne. Mais pourquoi, Nick? Je suis désolé, Maya. J'ai oublié que tu n'étais pas au courant. Oh, il s'est passé quelque chose. Il est parti. Il ne reviendra pas. Quoi? Attends une petite minute. Qu'est-ce que ça veut dire? La séance va commencer. Veuillez vous diriger vers la salle d'audience. Allons-y. Ce n'est pas le moment d'en parler de toute façon. Ah, c'est trop tragique. Nick? 21 juin, 10h. Tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. Blablabla, blablabla. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Mayafé. L'accusation et la défense sont-elles prêtes? Oh. Mais qu'est-ce qu'elle a? Monsieur Wright, êtes-vous prêt? Hein?
Ah ah oh oui, oui, votre honneur. Il a toujours l'air remonté contre moi. Ok, là, quelle voix qu'on lui donne, elle? Alors, c'est la fille de Von Karma, je présume. Donc, ça va être... Monsieur Phoenix Wright? Vous semblez surpris de vous trouver face à une femme. L'êtes-vous? Minute. Cette gamine est donc le fameux procureur surdoué? Je m'appelle Franziska Von Karma, le prodige. Oh, le prodige, mais c'est madame? Je vois. J'ai quitté l'Allemagne et ma brillante carrière pour une seule raison. La vengeance. Oh my god. Vengeance? Y a-t-il un rapport avec mon père? Avec son père, Manfred von Karma? Il s'agit d'une affaire personnelle. Peut-être pourriez-vous... Wow! Je parle. Oh my god! La matrone. Si vous m'interrompez, mon fouet parlera pour moi. Je vous en supplie. Parlons normalement. N'ayez aucun doute, je vais gagner ce procès. Préparez-vous à la défaite, monsieur Phoenix Wright. Maître Von Karma, votre exposé des faits, je vous prie. Les Von Karma ont tous le même destin. Et c'est celui de la perfection. L'accusé Maillefait n'échappera pas à la culpabilité. Très bien, et la défense où se place-t-elle? Votre honneur, la défense plaidera-t-elle non coupable? Oui. Seul un idiot rêve idiotement de rêve idiot. 10 minutes, c'est le temps que je donne à la défense avant de changer d'avis. Oh. Oui, dans quelques minutes, vous allez plaider la légitime défense. Légitime défense? Oh. C'est la plaidoirie d'un coupable qui tue pour se défendre de lui-même. Il nous serait facile de baser notre plaidoirie sur la légitime défense, mais... La défense confirme son intention de plaider non coupable, votre honneur. Plaider la légitime défense, c'est avoir avoué tuer quelqu'un. Oh, elle a son petit move. Quelle erreur! Et si c'est comme ça que vous voulez la jouer, monsieur Wright, appelons le premier témoin. Elle a tout le charme de son père. Après tout, les chats ne font pas des chiens. Ah, pauvre détective. Témoin, votre nom et profession? Oui, madame, je m'appelle détective, inspecteur de police. Aïe! Venez-en au fait. Veuillez expliquer à la cour tous les détails de l'affaire. Oui, madame, si vous voulez bien jeter un coup d'œil à ce plan... La chambre de channeling n'a pas de fenêtre, et la porte était fermée à clé. Au moment du meurtre, seul l'accusé et la victime se trouvaient dans la pièce. Et qui faisait-il à ce moment-là? Ah, mais c'était en pleine séance de channeling, monsieur. De channeling? Le visage du juge témoigne de l'incrédulité de la plus totale. Quoi qu'il en soit, après seulement quelques minutes, les témoins ont entendu des coups de feu provenant de l'intérieur de la pièce. Quelques témoins ont forcé la porte et se sont précipités à l'intérieur. C'est là qu'ils ont découvert que la victime était déjà morte, n'est-ce pas? C'est une des affaires les plus claires qu'il n'ait jamais été donné de préciser. Enquête de la chambre de channeling. Et de quoi la victime est-elle décédée? J'étais sur le point de vous en parler. Alors arrêtez de nous faire perdre votre temps. Ok.
Cause du décès. La victime est morte d'un coup de feu dans le front. Le coup a été tiré à bout portant. Mais avant ça, la victime a été poignardée dans la poitrine. La blessure était grave, mais ça n'a pas causé la mort instantanée. Le meurtrier s'est servi du revolver pour achever la victime. La victime a donc été poignardée avant d'être achevée au revolver. Voici le rapport d'autopsie, monsieur. Rapport d'autopsie ajouté au dossier. Donc fini par balle dans le front à bout portant après avoir été poignardé. La cour accepte cette pièce à vos convictions, monsieur Wright. Le témoin est à vous. Let's go! Très bien, donc la victime est morte d'un coup de feu dans le front. L'arme du crime, inspecteur détective, le revolver à qui appartenait-il? C'était celui de la victime. De la victime? Mais pourquoi? Pourquoi portait-il un revolver sur lui? Peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est à qui appartiennent les empreintes sur le revolver. Alors concentrez-vous sur ce qui est important. Des empreintes digitales? On a trouvé des empreintes digitales? Ah oui, sur la crosse. Il y avait les empreintes de la victime. Et aussi celles de l'accusé, Maya Fey. Ouch. Donc les empreintes de l'accusé ont été trouvées sur l'arme du crime. Je suis tombé dans son piège. Pourquoi était tiré à bout portant? À bout portant? C'est-à-dire de quelle distance environ? Le coup a été tiré à une distance de 30 ou 5 à 50 cm. Et comment savez-vous qu'il a été tué à bout portant? Monsieur Wright, je commence à me fatiguer des idioties, des idiots, et de ce pays d'idiots. Pardon? Brûlure de poudre. Brûlure de poudre? Quand un coup est tiré à bout portant, l'impact de la balle est encerclé d'une brûlure. Une balle est projetée par l'explosion de la poudre et c'est très chaud, mon gars. On a retrouvé des traces de brûlure sur le front de la victime. Waouh. On en apprend tous les jours. Et avant ça, la victime a été poignardée dans la poitrine. Comment il sait que ça a été fait avant? Poignardé? Et avec le... Quoi a-t-on poignardé la victime? Un couteau à fruits. Je vois. Et à qui appartient-il? Il semblerait qu'il appartienne aux fées, monsieur le juge. Et bien sûr, on trouve les empreintes de Maya Fey partout sur le couteau. Partout, hein? Ça s'annonce mal. Et maintenant, qu'allez-vous faire, monsieur Phoenix Wright? Oh my god. La blessure était grave, mais n'a pas causé la mort instantanée. Comment il sait ça? Quelle était la gravité de la blessure? Si le couteau était entré 1 centimètre sur la droite, il aurait percé le cœur. Après une telle blessure, la victime ne pourrait plus ni se défendre, ni tenir debout. Ce témoignage porte à croire que Maya l'a poignardé dans l'intention de le tuer. Le meurtrier s'est servi du revolver pour achever la victime. Êtes-vous sûr que la victime ait été poignardée puis finie par balle? Ouais, j'en suis absolument certain. Un coup d'œil aux blessures et vous auriez tiré sur la même conclusion, mon gars. Seuls les idiots écoutent l'opinion idiote des autres idiots. Un coup de revolver tiré à bout portant cause une mort instantanée. Alors, qu'importe le coup asséné en premier? Veuillez réfléchir un peu avant d'ouvrir le bec, monsieur Phoenix Wright.
J'ai déjà envie de lui tordre le cou. Oh, ça c'est fini. Nous avons désormais nous savons exactement comment la victime a été tuée. Je vous ai amené les 2 armes du crime. Soyez-en remerciés. La cour accepte ces pièces à conviction. Revolver ajouté au dossier. Couteau ajouté au dossier. La mort remonte au 19 juin 15h15. Nous avons des témoins qui ont entendu 2 coups de feu tirés à ce moment-là. Et les 2 armes du crime portent les empreintes de l'accusé. Une affaire a priori plutôt facile. Naturellement. Ça va de mal en pis. Cette récapitulation simplifie tout à outrance. Votre honneur, n'hésitez pas à vous servir de votre petit marteau. Après tout, l'affaire ne fait aucun doute, n'est-ce pas? En somme, c'est exact, monsieur Wright. Oui. Sachant tout cela, souhaitez-vous toujours plaider non coupable? Cette cour doit vous avertir qu'à moins de changer votre plaidoirie, vous perdrez. Voyez, monsieur Phoenix Wright, tout comme je l'avais prédit. En moins de 10 minutes, vous vous apprêtez à changer votre plaidoirie. Votre décision, monsieur Wright? Souhaitez-vous plaider la légitime défense justifiée? Le moment serait bien choisi. C'est votre dernière chance. C'est une énorme décision. Il faut réfléchir tout ça. Oh! Non, parce que ce serait admettre que Maya l'a tué. Alors qu'on sait qu'en fait, c'est l'esprit de l'autre madame. Possiblement, ouais. Mais on va quand même prendre une sauvegarde, juste au cas où. Non coupable. Plaider la légitime défense qui voudrait à des aveux criminels. Après le procès, Maya sera anéantie et considérée comme une meurtrière. Je ne peux pas la laisser endurer ça. Votre honneur, vous avez pris une décision, monsieur Wright. La défense ne changera pas sa plaidoirie. Nous n'accepterons que l'acquittement pur et simple. Wow! Votre sort est scellé, monsieur Phoenix Wright. Inspecteur? Oui, madame. Veuillez poursuivre votre témoignage et asséner le coup de grâce. Oui, bien, madame. Attendez une minute. Normalement, la procédure est menée par... Oh! Voyons. Naturellement, l'inspecteur... Monsieur l'inspecteur... allez-y, je vous prie. Nous attendons avec impatience que vous nous parliez de l'autre pièce à conviction. Ah. Qu'est-ce qui va me sortir? Désolé, mon gars, mais il y a une autre pièce à conviction encore plus accablante. Voici le costume que l'accusé portait au moment du crime. Comme vous pouvez le voir, il est couvert de sang. L'accusé a attaqué et tué quelqu'un qui, sans aucun doute, ne s'est pas défendu. Voici donc le costume. Il porte indéniablement des traces de sang. Cette pièce se relie directement Maïef et au crime, monsieur. Je vois. La cour accepte cette pièce à conviction. Costume de Maya ajouté au dossier de l'affaire. À vous, monsieur Wright. Les empreintes de Maya sont sur les armes du crime et son costume est taché de sang. Décidément, le monde s'écroule. Ah, mais qu'y a-t-il? Vous semblez perdu. Je pense que c'est la dernière pièce à conviction que nous présenterons à la cour. Allez-vous donc vous cacher dans un coin, monsieur Phoenix Wright? Ne dites pas que, mon nom comme ça me perturbe. Ok.
Désolé, mon gars. Plus accablant. Et pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné plus tôt dans votre témoignage? Vous êtes plutôt dans le genre agressif aujourd'hui, les gars. Enfin, monsieur Wright, la cour ne tolère pas ce genre de comportement. Ouais, ben normalement aussi, on monte les pièces à conviction avant le début de l'affaire. Hein. C'est pas... c'est pas tant... C'est bon, je vous prie de ne pas me dévisager de la sorte. C'est le costume... Le costume de Maya. Ouais, c'est ce qu'elle portait quand on l'a arrêtée. Maya porte son costume de channeling aujourd'hui aussi. Peut-être ne l'autorise-t-on pas à porter autre chose? Vous pouvez le voir, il est couvert de sang. Ce sang sur le costume. Le résultat du labo prouve que c'est le sang de la victime. Ouais, bon, ça va mal. Autrement dit, du sang de la victime a été trouvé sur le vêtement de l'accusé. Oui, c'est ce qu'on vient de dire de mettre l'eau de bord. Ça, c'est vraiment pas bon pour nous. Cette pièce à conviction a-t-elle relevé d'autres indices? Eh bien... Si vous sortez du sujet, notre bon inspecteur sera obligé de reprendre son témoignage. Ce serait une perte de temps, et nous avons toute autre chose à faire. Ah, c'est exact, mademoiselle Von Karma a tout à fait raison. Ah, elle a même réussi à railler le juge à sa cause. Et si je m'attaque à plus gros que moi, que faire? Ah, peut-être qu'elle veut pas qu'on insiste. Pourquoi Franziska m'oppose-t-elle cette résistance? Une telle objection doit avoir une bonne raison. À mon avis, ce costume cache un indice. Il va falloir l'étudier plus minutieusement. Monsieur Wright, la logique de Mademoiselle Von Karma est sans faille. Vous perdez votre temps. Elle était pas partiale en hostie, toi. Ah, les carottes sont cuites, mais ce costume... Votre honneur, cette pièce à conviction pose un problème. Quoi? De quoi vous parlez, gars? Et qu'est-ce qui pose un problème? J'ai fait tout ce chemin, je ne m'arrête pas maintenant. La raison pour laquelle cette pièce à conviction me pose problème... Oh! Il y a un problème dans cette zone-là! De quoi veut-il parler, mademoiselle Von Karma? Il y a un problème. Le seul problème réside dans l'imagination de la défense. Bien dit. Décidément, vous tenez de votre père, vous. Ah. Je viens une fois de plus de me faire passer pour une andouille Ah. La raison pour laquelle... Ah mais c'est quoi ça? Yes. La cour aura-t-elle la bonté d'examiner la manche du costume? La manche? On y voit un petit trou ici. Un trou? Mais ça n'était pas dans le rapport. Attendez un peu. Qu'est-ce que c'est que cette auréole? Cela sent, on dirait de la poudre. Poudre? Personne ne m'en a parlé. Un trou qui sent la poudre. On dirait que je viens de trouver le trou que je cherchais. Votre honneur, vous en conviendrez, il ne peut s'agir que d'un impact de balle. Silence, l'heure est grave. Mieux vaut corriger le dossier de l'affaire avant de poursuivre. Donc,
porté par Maya au moment du crime. Appuyez pour vérifier. Appuyez sur vérifier pour de plus amples détails. Okay. Désolé, monsieur le juge. On aurait que nous n'avons pas bien... On dirait que nous n'avons pas bien fait notre boulot. Elle est en train de sourire. Qu'est-ce qu'elle me cache encore? Reprenez-vous, inspecteur. Ce petit trou ne change rien à la pièce à conviction. Et la pièce à conviction est toujours valide. Continuez votre témoignage. C'était un détail, rien de plus. Oh! Comment pouvez-vous dire une chose pareille? L'omission est énorme. Il s'agit, j'en conviens, d'une erreur énorme de la part de la police. Mais Maître Vodkarma a raison, les preuves restent irréfutables. Si vous ne trouvez pas de faille dans ces preuves, alors c'est pas possible. Inspecteur détective, poursuivez, je vous prie. Oh my god. Oui, monsieur. Donc l'accusé a attaqué et tué quelqu'un qui, sans aucun doute, ne s'est pas défendu. Bah Amine! Il y a un trou de balle! Il ne s'est pas défendu? Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Il n'y avait aucune trace de lutte, mon gars. L'assassin s'est-il, oui ou non, battu avec la victime? Cette particularité changerait spectaculairement les circonstances du drame. L'affaire se corse. Si seulement je disposais d'un indice pour prouver que la victime s'est défendue. On croit que... Okay, bah ouais, c'est ce qu'on vient de découvrir en fait. Si j'arrive à trouver une contradiction, je le tiens. Ok. Ça... Ok, fait que c'est là qu'on présente. Bien sûr, le trou de balle. Inspecteur détective. Oui. Ça fait bizarre de vous entendre m'appeler par mon nom et mon grade. Selon vous, ma cliente a tué une personne qui, sans aucun doute, ne s'est pas défendue. C'est exact. En ce cas, que signifie l'impact de balle que la police n'avait pas remarqué? Enfin, ce que cela signifie? Je vais vous le dire. Ça signifie que la victime a tiré un coup de feu. C'est ce que vous appelez ne pas se défendre? Vous avez raison. C'est l'évidence même. Si la victime a essayé de tirer sur l'accusé, ça change tout. C'est bon, le vent tourne en ma faveur. Ah! D'où vient ce rire méprisant? Avez-vous terminé, monsieur Phoenix Wright? Mademoiselle Von Karma? On dirait que la victime a tiré sur Maya Fey. Ce qui tendrait à indiquer que l'accusé a agi en état de légitime défense. C'est pourtant vrai. Mais je suis sûr que vous vous souvenez des mots de la défense. Elle a rejeté la légitime défense et a décidé de plaider non coupable. Maintenant que vous... On ne peut pas le nier. Ce qui signifie que la défense n'a rien prouvé du tout. Non! Eh bien, c'est vrai. Ah! Un petit move de danse. De plus, le fait qu'il y ait un impact de balle dans le costume ne suffit pas à prouver la légitime défense. Hein? Et pourquoi pas? Ah! Mais ne restez pas planté là! Racontez à la cour les événements de ce jour-là. En y incorporant tout ce que nous avons appris depuis, bien sûr. Ah, vous voulez dire à moi tout seul? Vous voulez que je refasse le film des événements tout seul? Ah! Oui, madame. Tout de suite, madame. Eh boy.
Ben, ça pourrait indiquer, dans le fond, que Maya aurait attaqué par couteau, puis le gars s'est défoncé à coup de feu. Ce serait dans ce sens-là qu'elle marque un point. Durant la séance de channeling, l'accusé a poignardé la victime dans la poitrine. Bien sûr, la victime a utilisé ses dernières forces pour se défendre. Durant l'altercation, la victime a sorti son revolver. La victime a tiré, mais étant trop proche de l'accusé, il a manqué son coup. L'accusé a saisi l'opportunité qui s'offre à elle et s'est emparé du revolver. Ok, c'est ça. Le scénario que vous échafaudez tient debout. Ah oui, monsieur, le juge. Monsieur Wright, nous vous écoutons. Plus je l'écoute, et plus leur version se tient. Je n'ai pas l'intention d'abandonner pour autant. Veuillez vous abstenir de me dévisager de la sorte. Écoutons votre contre-interrogatoire. Ok. Durant la séance de channeling, l'accusé a poignardé la victime dans la poitrine. Ok. Attends un peu. On va questionner. La différence de taille entre le docteur Informe et l'accusé est évidente, non? Sans parler de la force physique, comment a-t-elle pu poignarder la victime? Maintenant que vous en parlez, ouais, je suppose que vous avez raison. Oh! Et vous pensez-vous en tirer avec un tel raisonnement, monsieur Phoenix Wright? Maya Fey était en pleine séance de channeling, n'est-ce pas? Durant une séance de channeling, par la technique Curin, l'apparence physique change. Vu la corpulence de l'infirmière, l'accusé aurait très... De l'infirmière? L'accusé aurait très bien pu se débattre. Ah, l'infirmière, oui, c'est ça, parce que Maya a pris, en fait, l'infirmière qui est décédée 1 an plus tôt s'est transposée dans le corps de Maya. Donc, l'incroyable. Elle a même potassé la technique de channeling Curin. Comme je pense l'avoir déjà signalé, je suis parfaite. Vous pouvez revenir sur ce dernier point, je n'ai pas bien compris. Bon, tant pis. Poursuivons ce témoignage. Mais non, voyons donc, t'es le juge, calvaire! Bien sûr, la victime a utilisé ses dernières forces pour se défendre. Donc, il a été poignardé, mais le coup de couteau ne l'a pas tué. Ah oui, mais la victime avait perdu beaucoup de sang. Pourriez-vous être plus précis? Pour vous donner un exemple, je suis allé donner mon sang la semaine dernière. Après, je me sentais pas très bien, la tête qui tournait. Alors, d'après moi, la victime a dû se sentir 10 fois plus mal. Ah! Désolé. Grande opération sur son revolver. Comment tu sais? Mais d'où venait ce revolver? Il semblait que la victime de le docteur Informe l'avait acheté spécialement pour l'occasion. Oh! Ça se peut-tu que Maya Channel, l'infirmière du docteur Informe, là, elle prend la forme de l'infirmière, et là, le docteur Informe, en voyant l'infirmière, il veut se venger de la réputation que l'infirmière a donnée sur sa clinique. Donc, il prend de panique et il essaye de tirer l'infirmière, qui, elle, ensuite va essayer de se défendre en attaquant le docteur Informe. Ça serait ça, je pense, la séquence d'événements. Un revolver. Il l'a acheté au marché noir, environ 2 jours avant le meurtre. Oh non, en fait, il était vraiment là pour tirer la forme physique de l'infirmière, même si elle est déjà morte. My God! Pourquoi le docteur Informe est-il venu avec un revolver? Se sentait-il menacé? La victime a tiré, mais étant trop proche de l'accusé, il a manqué dans son coup.
Et donc, d'après vous, l'impact de balle dans le costume vient de là. Désolé, mon John, mais d'après moi, ces deux-là étaient en train de se battre et quand le coup est parti. Maya, si tu savais à quel point je suis content que tu n'aies pas été blessé. L'accusé a aussi saisi l'opportunité qui s'offrait à elle et s'est emparé du revolver. Tu sais ça comment, toi? Maya n'a jamais tiré un coup de feu de sa vie. La victime avait déjà enlevé la sécurité. Une fois enlevée, même un amateur comme vous peut tirer en appuyant sur la gâchette. Même moi, je me demande. Alors vous comprenez maintenant? La logique Von Karma est parfaite. Son témoignage n'arrange pas mon affaire. Mais il doit y avoir une contradiction quelque part. Et si je la trouve, je trouve la vérité, j'en suis convaincu. Ok. Fait que là, on a questionné chacun des points, donc c'est peut-être le moment de réviser un peu nos preuves. Donc on a une coupure de journal. Le 2 mai, il y a un an, 14 patients de la clinique à forme décédaient suite à une erreur, donc possiblement causée par l'infirmière. Le croquis du manoir fait. Donc, la salle de channeling était là, les témoins, m'incluant, étaient là. Ok. Ça m'a pas... On peut-tu présenter ça? Je pense. Je sais pas, je pense pas. Ok, donc la coupure numéro 2. Désespérée infirmière à la clinique. À forme meurt après s'être assoupie au volant. Ouais, est-ce que c'est vraiment... Ça, c'est dans le fond, c'est ça. Elle était morte après l'incident qui a causé la mort des 14 patients. Peut-être pas une... peut-être pas un accident, en fait. Elle porte un petit trou qui ressemble à un impact de balle à environ 12 cm du sol. Est-ce que ce serait la même balle qui serait partie à travers la robe de Maya? Vieille clé en acier. Elle porte un joyau vert incrusté au centre de prise. Croquis de la chambre de channeling. Oui, ok. Oui. Donc poignardé, puis fini par balle. Trace de poudre autour de l'impact de balle. Arme du crime, 2 coups ont été tirés. Donc un qui est passé à travers Maya, puis un dans la tête du gars. Empreinte de Maya et du docteur à forme dessus. Arme du crime, petit couteau à fruits. Appartient au fait, empreinte de Maya. Porté par Maya au moment du crime. Appuyez pour vérifier pour le plus ample détail. Ok. Ouais. Ok. Dans la séance de channeling, l'accusé a poignardé la victime dans la poitrine. Okay. Ah, j'ai oublié de vérifier aussi les profils. Donc, l'accusé, ma cliente, soupçonnée d'un meurtre commis au cours du channeling. Au coin. Non. Tante de Maya, membre de la famille collatérale. Étudiante en psychologie, sa sœur aînée. Daisy a été tuée en voiture. Ok, désespérée. Tuée en voiture il y a un an. Sœur aînée, Inès, infirmière de la clinique à forme. Ouais, ok. Donc bien sûr, la victime a utilisé ses dernières forces pour se défendre. Durant l'altercation, la victime a sorti son revolver. La victime a tiré, mais étant trop proche de l'accusé, il a manqué son coup. C'est parce que si
Ah, je pense savoir. C'est que si il y a des traces de poudre sur le front de la victime parce qu'il était à bout portant, pourquoi il n'y en a pas sur la robe? Je pense que c'est ça l'idée. Ça veut dire que le docteur informe était déjà à distance, était à une certaine distance quand il a tiré le coup de feu. Donc c'est lui qui a tiré en premier. Définitivement. La victime a tiré, mais elle est toujours proche de l'accusé. Le coup de feu. L'opportunité s'offre à elle et s'est emparée du revolver. Ok. Mais étant trop proche de l'accusé, évidemment. Ok, je vais essayer ça. Oh, je pense que c'est ça. Le fait d'être passé à côté de ce petit trou dans la manche pourrait coûter l'affaire à l'accusation. Hein? Que voulez-vous dire? Ce petit trou a ouvert une énorme brèche dans votre témoignage. Expliquez-vous, monsieur Wright. Selon vous, il se battait au moment où la victime a fait feu à bout portant. Si c'est le cas, où est la brûlure de poudre sur le costume? Ah, exactement, c'était ça. La brûlure de poudre? Voici ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Quand un coup est tiré à bout portant, l'impact de la balle est encerclé d'une brûlure. Oh! Et pourtant, ce costume ne porte pas la moindre brûlure de poudre. Damn! Ce point est plus que valable. Et qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est simple. Au moment du coup de feu, ils se tenaient à l'écart l'un de l'autre. Oh! Je suis déçu, monsieur Phoenix Wright. C'est avec ce genre de raisonnement que vous pensez défiler ma logique. Avec ce genre de réflexion, n'importe qui peut expliquer n'importe quoi. Dans ce cas, je vous en supplie, montrez-nous que je me trompe. Et voyons. Alors qu'il était en train de se battre, la victime a poussé l'accusé. Et tandis qu'ils étaient loin l'un de l'autre, il a tiré, qu'en pensez-vous? C'était ses dernières forces, apparemment. Comme si c'était possible. D'après le témoignage, le couteau a causé une blessure très grave. La victime n'aurait pas pu pousser l'accusé très loin après ce coup de couteau. Ah! 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 I got you! Bon, mais, eh bien... Oui, c'est l'accusé qui a poussé la victime. Après l'avoir poignardée, elle a dû s'éloigner un peu du docteur. Et tandis qu'elle s'apprêtait à le poignarder à nouveau, le docteur a tiré. Voilà, cela devrait vous satisfaire. Oh. Envisagé sous cet angle, c'est très possible. Qu'en pensez-vous, monsieur Wright? Attention, je n'ai pas le droit à l'erreur sur ce coup. Concentration et réflexion, et sauvegarde aussi. L'argument tient debout. Quelque chose me chiffonne. Son argument comporte une faille majeure, votre honneur. Majeure? Une faille? Ah! Très intéressant. J'aimerais bien savoir quelle est cette faille majeure. J'attends votre démonstration avec impatience. Il doit y avoir une brèche quelque part. Après l'avoir poignardée, elle a dû s'éloigner un peu du docteur. Tandis qu'elle s'apprêtait à le poignarder à nouveau, le docteur a tiré. Il doit exister une pièce à conviction susceptible de contredire cet argument.
Petit couteau à fruits appartient à Maya fait empreinte de Maya. Croquis de la chambre de channeling. Est-ce que ce serait ça? Ouais, mais pourquoi? Lui était là. Elle était là. En fait, elle était devant lui. Ah, je vois pas, hein. Poignardé par, puis fini par balle. Trace de poudre autour de l'impact de balle. En même temps, tu sais, c'est pourquoi qu'elle se serait reculée. C'est ça la question aussi. Hein. Petit couteau à fruits appartient. Avec un couteau à fruits, tabarnak. C'est ça que. Porté par Maya au moment du crime. Je vais miser là-dessus. Je sais pas pourquoi, là, mais... Voici la pièce de la conviction qui remet en cause votre logique. De quoi s'agit-il? Un paravent? J'attire votre attention sur le trou visible sur ce paravent. Oh, c'est ça. Ah! A priori, vous savez déjà où je veux en venir. Quoi? Qui? Comment? Monsieur Wright, nous vous écoutons. C'est pas possible, il faut tout leur dire à ces deux-là. D'abord, la balle a traversé la manche de l'accusé, puis le paravent. Elle est passée à une hauteur d'environ 12 cm au-dessus. Donc, au-dessus du sol, donc, au moment du coup de feu de Maya, je veux dire de l'accusé, ne s'apprêtait pas à frapper. Au contraire, elle était accroupie peut-être, par terre. Ah, ok, c'est ça la logique, comprends. Silence, silence. Cela change tout. Oui, examinez ce croquis du lieu du crime. La victime, le docteur informe, se tenait ici au moment du coup de feu. Et la balle a traversé ce paravent. À cet endroit, à environ 12 cm du sol. À ce moment-là, l'accusé se tenait ici. Aïe! L'accusé était là. À peu près là, par là. Hein? Le juge en tire une tête. On dirait qu'il vient de sentir sa propre haleine. En fait, ce que je veux dire... Attendez. J'ai oublié mes habitudes matinales. Je vais me rafraîchir. C'est ça, oui. En attendant, réfléchissez à tout ça, monsieur Wright. Oh, mais voyons! Ah oui, bien sûr. Zut. Mieux vaut me concentrer sur l'endroit où se trouvait Maya au moment du crime. Ok. Là? À peu près par là. Oh, merde! C'est bien con! Ok, mais là, t'es où d'abord? Hein? T'es genre là? Elle était derrière? Ici. Derrière le paravent? Ah! La victime et son agresseur étaient bien en train de se battre, n'est-ce pas? Alors, pourquoi l'assaillant se serait-elle trouvée aussi loin? De plus, si l'assaillante était derrière le paravent, comment la victime aurait-elle su où tirer?
C'est absolument impossible. Effectivement, sans doute... Monsieur Wright. Bonjour, bon. Cette fois, je me suis planté royalement. Mieux vaut se concentrer sur l'endroit où se trouvait Maya au moment du crime. Mais, Ok. Genre là? À peu près par là. Ah! Mais c'est bien con! Je pense pas qu'il ait mentionné ça. Où est-ce qu'elle était? Écoute, on va y aller à tâtons jusqu'à ce qu'on l'aille, là. Mais calvaire, on se fait crever de même, là. Attendez une seconde. À cause de la hauteur du trou, nous savons que l'accusé était près du sol. Mais comment pouvez-vous en déduire la distance? L'accusé aurait pu se tenir beaucoup plus près de la victime. C'est impossible. Mais pourquoi? Une personne comme vous ne devrait pas avoir besoin de poser cette question. Si le coup de feu avait été tiré de plus près, on aurait trouvé des traces de poudre. Toutefois, il n'y en a aucune autour de l'impact confirmé sur le costume. Ah! Que le diable vous emporte, Phoenix Wright! Espèce de... Je pense que nous savons désormais que l'accusé se tenait à l'écart de la victime quand elle a été prise pour cible. Pensez-vous pour autant que la situation de l'accusé a changé? La situation de l'accusé? Ben oui, ça change tout. Comment, votre honneur? Mais cela change tout. À en croire l'accusation, l'accusé avait l'intention de tuer d'un coup de couteau. En ce cas, donner le coup de grâce au couteau aurait parfaitement convenu. Toutefois, où se trouvait l'accusé et que faisait-elle au moment des faits? Accroupie à côté du paravent. Exactement. Si Maya Fey est notre assassin, pourquoi se tenait-elle près du paravent au lieu de s'apprêter à attaquer? Tout bien considéré, cette hypothèse ne tient pas debout. Ah ouais, je me doutais bien qu'il devait y avoir une raison logique. Comprendre et prouver la logique déterminante, c'est votre travail, non? C'est bon, cette petite démonstration devrait mettre le procès à notre... Oh non! J'ai parlé trop vite. Vous êtes un petit futé, monsieur Phoenix Wright. Quand je pense que ce cas a été complètement désespéré, c'est du bon travail. Je comprends pourquoi papa a eu tant de problèmes avec vous, monsieur. Vous êtes mignon. Horreur! Elle a aussi hérité de son sourire narquois. Oh! Inspecteur, comment osez-vous remettre en cause ma parfaite logique? Mais pourquoi? C'est de ma faute. Déjà, débarrassez-vous de cette barbiche à 3 poils, un peu de tenue, que diable! Oh, et vous ne perdrez rien pour attendre. Je vous réserve une belle punition. Punition? Eh bien, à votre honneur, je pense que nous avons assez vu la tête de cet inspecteur. Il est temps d'appeler le témoin suivant. Le témoin suivant? C'est sûrement Eva. Comme vous voulez. La cour se retire pendant 5 minutes. À notre retour, nous écouterons les témoignages, le témoignage du témoin suivant. Ouh,
Ah, c'était chaud. Pour ne pas dire moite. « 21 juin, 11h37. Tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. » Pouf, j'ai eu chaud. Je sais que tu as tout fait pour me défendre. Mais ça sentait vraiment la peine de mort. J'ai bien cru que j'allais mourir moi aussi. Mais vous êtes vraiment... Vous avez été génial. Vous étiez attentif et vous avez réussi à bluffer tout le monde avec vos théories. Merci. Attends, tu as dit bluffer? Je suppose que c'est la technique secrète de l'avocat, non? Au fait, le prochain témoin, c'est bien celui auquel je pense? Ouais, je crois que ça va causer souci. Oh, ça va encore être simple. Ça va encore être simple comme d'hab. N'oublie pas, Nick. Tu m'as promis de me sortir de là. Si tu perds ce procès, ma soeur et moi reviendrons te hanter. Ta sœur, hein? Tu veux parler de Mystique Mia? Ouais, tu te souviens d'elle, Perly? Ma soeur était une avocate de génie. C'était aussi le mentor de Nick. Ah, je ne savais pas. 21 juin, 11h43. Tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. L'audience veut reprendre. Alors, le premier... Oh, cela ne m'intéresse pas, vieux schnock. D'abord, j'appelle mon témoin, ensuite, vous essayez et vous écoutez. Oui, madame. Mais entre le photographe qui a assisté au channeling. Témoin, veuillez énoncer vos noms et professions, je vous prie. Ah, tiens, Félix, comment ça va, vos collègues? Je n'ai pas à me plaindre. Ah, faut m'excuser, j'aurais pas vraiment le choix, un peu cher. Ah! Nom et profession. Ah, bon le maire, ça veut dire quoi tout ça? Monsieur le juge, mais c'est de la violence sur autrui. Ça ira. Ça ira? Mais ça ira pas du tout. C'est un fouet. Et ce truc, mon... Non, ah! Les jérémiades sont inutiles, mademoiselle. Tête en l'air. Alors, on se dépêche de nous raconter ce qui s'est passé le jour du meurtre. Mais je n'ai pas encore dit ni mon nom, ni ma profession. Moi, c'est Eva cause de ceci, photographe du paranormal. Et je suis là pour témoigner. Bon, nous sommes tous une grande famille, d'accord. Eh boy. Seul le doc et l'accusé sont entrés dans la chambre de channeling. Nous étions de l'autre côté et pas, on a entendu un coup de feu. Monsieur l'avocat, que voilà, a enfoncé la porte et on s'est précipité. Là, on a trouvé le corps du mort et l'accusé brandissait le revolver. Et je jure qu'il y avait personne d'autre que ces deux-là dans la pièce. Ah. Déjà t'as dit un coup de feu alors qu'il y en a eu deux, c'est bon. Et avez-vous pris une photo de la scène juste après le meurtre? Ah, mais bien oui. Je vous demande pardon? Mais oui, bien oui. C'est un raccourci mais bien sûr que oui. Ah! Je suis absolument fasciné. Alors on se dépêche et on nous montre la fameuse photo. C'est l'heure de vérité. Que va nous révéler cette photo? Alors voyons la photo. Ah.
Oui, on dirait bien qu'il n'y avait pas que l'accusé et la victime dans la pièce. Photo ajoutée au dossier. Monsieur Phoenix Wright, êtes-vous prêt? Ce contre-interrogatoire va me permettre de laver Maya de tout soupçon. Vous allez voir ce que vous allez voir. Faut la voir dans ta gueule, ton témoignage. L'accusé est entré dans la chambre de channeling. Et vous êtes sûr que personne d'autre n'est entré? Oh! Mais que dites-vous? Vous aussi, vous étiez sur les lieux de crime, non? Alors répondez à votre question, à votre propre question. Étaient-ils les seuls présents? Oui, le docteur Informe et Maya étaient les seuls à entrer dans la pièce. Attendez une minute. La défense ne veut pas incriminer son propre client. Ah oui, enfin, moi je vous dis qu'ils étaient seuls dans la chambre de channeling, Mais vous le saviez depuis le début, n'est-ce pas? Témoin, veuillez poursuivre. Nous étions de l'autre côté de la porte, puis pan, on a entendu un coup de feu. Et c'était vraiment un coup de feu? Oh boy. Avez-vous perdu la raison? Vous n'avez pas pu ne pas entendre? Ah. Nous écoutons votre témoignage, Monsieur Wright. Alors, était-ce un coup de feu? Oui, je pense qu'il aurait pu s'agir d'un coup de feu. Attendez une petite minute, la défense n'est pas là pour servir de témoin. Si seulement la terre pouvait s'ouvrir, je m'y enfouirais volontiers. Enfouirais volontiers. J'ai déjà entendu un coup de feu, et je vous assure que c'est bien un coup de feu. Mais là, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Voilà, ça porte. Ok, oui, sauf que on se souvient qu'il y a eu que 2 coups de feu ont été tirés. C'était... What? Et quelle est la relation exacte avec elle? Mais voyons, ça marche! Oh! Colin. J'imagine que je n'ai pas remarqué le point près du juge. Ok, bon. On va sauvegarder. Parce que là, il nous reste juste un point de vie. Donc, on va pas refaire des étapes. Wow. Donc, récapitulons. Ce monsieur l'avocat aurait défoncé la porte. Enfin, Monsieur Wright, si vous nous racontez ce qui s'est passé. C'est vrai, mademoiselle. En gamin, j'ai défoncé la porte, veuillez m'excuser. Bon, ça, c'est pire qu'un interrogatoire. Ah, vous excusez pas, mon beau. Ah, si vous avez bien fait, vous êtes un homme vrai. Vraiment, j'aurais bien aimé être là pour voir ça. Le juge sourit assez ouvertement, ça doit être un bon signe. Et puis, une fois la porte enfoncée, qu'avez-vous vu? J'ai trouvé le corps du mort et l'accusé brandissait le revolver. Vous êtes sûr que c'était l'accusé Mayafé? Ah, bien sûr que je suis sûr, pour plus cher. Eva a l'air plutôt sûre de son témoignage, j'insiste. Elle a vu de dos. Eva, je vous prie, revenons-en au jour en question. Hein? Mais il veut en venir où, là, lui? Qu'avez-vous dit quand nous avons fait éruption dans la pièce? J'ai été assassiné. Eh ben, c'est pas le moment! C'est justement le moment parfait pour saisir l'instant, t'sais!
Mais au fait, qu'est-ce qui se passe? Cette fille, c'est Maya? Oh, effectivement, elle n'était pas sûre. Quand vous avez vu l'assassin à ce moment-là, vous n'étiez même pas sûr qu'il s'agissait de Bayafé. Vrai ou pas? Ah oui, mais bon... Un silence, mademoiselle Cause et Souci. Veuillez être précise dans vos déclarations. ouais, désolé. C'est bon, je reprends le dessus. Pour un avocat de la défense, votre défense est bien faible, monsieur Phoenix Wright. Témoin, revenons au moment où ces deux-là sont entrés dans la pièce. Où ils sont entrés? L'une des deux personnes à entrer dans la chambre de channeling était Mayafé. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est Maya qui est entrée. On dirait bien que nous sommes tous d'accord. C'est bien Maya fait sur cette photo. Exactement. C'est pas vrai, je me suis encore fait avoir. Et je jure qu'il y avait une personne, qu'il y avait personne d'autre que ces deux-là dans la pièce. Comment t'étais sûr? Et vous en êtes absolument certaine? Ah, je veux, oui, mais la vieille chouette nous a fait quitter la pièce, alors... Vieille chouette? Elle parle de Morgan Fay. Mais y avait personne d'autre, et vous le savez bien, mon beau gaillard. La chambre de channeling était obscure. Il faisait presque noir. Il n'y avait personne d'autre, même pas derrière le paravent, derrière la porte, sous le plancher. Derrière le paravent, ouais, on peut pas, elle savait pas. Même pas derrière le paravent? Vous avez vérifié? Ah, Silody! Quoi? Qu'est-ce que... Silody! Vous savez, si je vous le dis... D'abord, j'ai bien regardé partout dans la chambre de channeling. Et il y avait personne derrière et le paravent, c'est sûr. Je pourrais vous dire un mot, madame Cosé Souci? Vous avez un problème, mon beau? S'il le dit, je veux dire, j'ai un peu de mal à vous comprendre. Si vous pouviez éviter d'employer des Ah! Alors, monsieur Phoenix Wright, cette déposition vous pose-t-elle un problème? Je m'y attendais sans témoignage, tiens debout. J'y étais alors, je sais qu'il dit la vérité. Oh, cela suffit. On dirait bien que le témoignage de mademoiselle Cosy Souci ne présente aucun problème. Au moment du crime, il n'y avait que 2 personnes dans la chambre de channeling. La victime de Paul Lafome et l'accusé Maya Fay. On ne peut pas formellement reconnaître le visage de l'accusé sur cette photo. Cependant, au vu des circonstances, cela ne peut être que l'accusé. Qu'est-ce que je fais si je laisse couler? Qu'y a-t-il, monsieur Wright? On dirait que vous avez quelque chose à dire. Au moindre faux pas, je mets le juge à dos. En effet. Est-ce que je dispose d'un indice qui prouverait que Maya n'est pas sur la photo? Présenter. Votre honneur, monsieur Wright. Et si la personne photographiée n'était pas l'accusé? Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ah oui? Ça c'est du grand n'importe quoi! Merci quand même pour votre soutien. Bon, monsieur Wright, veuillez présenter vos preuves à la cour. Prouvez à cette cour que la personne sur la photo n'était pas mademoiselle Fay. Ok, alors...
Est-ce que ça va être ce que je pense que c'est? Je voudrais voir la... Merde. Parce que je me dis que sur la photo, est-ce que l'étole de la tunique sur la photo est suffisant pour montrer que c'est pas la même? Dans le sens où on voit pas de sang et on voit pas la marque de balle non plus. Le bracelet aussi, peut-être? Empreinte de Maya et de Docteur Aforme. Est-ce qu'il y a d'autres choses que il doit échapper sur la photo? C'est bien le revolver. On voit pas le trou de balle sur le paravent. Ok, je vais miser sur la tunique. La voilà votre preuve. Oh! Il y a un problème? Oh shit. Non, non, je me demandais simplement comment corser mon vocabulaire. Peut-être un soupçon de vous avez tort saupoudré sur mon objection. Je suis désolé, monsieur Wright, mais Ah non! Ça suffit. La cour ne voit aucune raison de... Ah, mais merde! Pas plus qu'elle n'a besoin de délirer plus longtemps pour prendre sa décision. Cette affaire est un peu plus claire et sans la moindre ambiguïté. La cour déclare Mademoiselle Fuset... Ah, coupable! L'accusé est remise entre les mains de la justice. En attendant le renvoi de son procès aux assises, dans un mois à compter d'aujourd'hui. Voilà, la séance est levée. Merde! Bon. Alors, je n'avais pas visé juste. Je vais sauvegarder pour si jamais je dois rester, je vais avoir moins de texte à repasser. Oh. Ok. Ah, mais non. Ce serait la clé? Parce que quelqu'un avait accès à la place? Peut-être? Je vais essayer. Ah, merde. C'est pas ça. Même dialogue, donc c'est pas ça. Ok. Alors ça serait quoi d'abord? En D, puis fini par balle. Peut-être un élément sur la photo? Non, c'est pas ça. Merde. Ah, crotte. Ok, fait que ce n'est pas la photo, ce n'est pas... Sinon, l'autre option que j'ai peut-être... Ah merde! Pas ça, j'ai... Non. En tout cas, on sait que c'est pas le...
On sait que c'est pas le rapport d'autopsie, en tout cas, j'ai cliqué par erreur. Là. Parce que le fait qu'elle soit dos à la porte, est-ce que ça pourrait faire en sorte que... Parce que quand le docteur Lafont a tiré sur Maya, Maya était devant le parapet. Donc elle pouvait pas être devant la porte. Ce qui voudrait dire que le docteur Lafont aurait manqué le coup de feu, puis elle se serait jetée pour ramasser le revolver, l'aurait tiré à bout portant, puis se serait replacée devant la porte. Pourquoi? Ok, donc le croquis de la chambre de channeling. Oh merde! C'est pas ça! Alors, juste pour être sûr, on va faire défiler le dialogue un peu. Ok, non. Ok. Donc ce n'est pas le croquis de la chambre de channeling. Ce n'est pas la tunique, ce n'est pas la photo. Je vais essayer la clé. Écoute, rendu là. On pitch tout au dessus le mur, on voit ce qui colle. Pas ça non plus. Ok. Ok, fait que c'est pas la clé, c'est... Ah, mais c'est vrai! Elle est éloignée de la victime? Ben. C'est éloignée de la victime au moment où on la trouve, fait qu'elle n'est pas à bout portant. On a pas d'essayer, là, mais... On se peut pas en tout. Oh my god! Ok. J'espère que c'est pas encore une bullshit que genre faut que je me trompe pour avoir une autre option. Ok. On voit pas son autre main, fait qu'on sait pas si elle tient le poignard. Mais c'est pas la photo en tout cas, ça on le sait. On a vu le couteau au calvaire. Oh god. Ok, 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 ok. Vous êtes corsé, ma foi, cher Case. Ok, croquis de Mayaf. Monorphée. Ce n'est aucun de ces trois-là. Ce n'est pas ça, ni ça, ni ça. Ni la clé. Le parapet? Rendu là, le calvaire. Ben voilà votre... Oh my god! C'est impossible! Voilà. 18 ans. Accusé, ma cliente. Erreur médicale, c'est pendant le channeling. Ok. Ça peut pas être ça. Ok, du Monorphée.
Non, ça m'aidera absolument pas. Ok, c'est peut-être dans les profils. Écoute, voici Maya. Ou plutôt elle. Oh my god! C'est débile. C'est complètement débile. Je ne trouve pas la solution. Pourtant, je comprends pas. C'est ah, mais je comprends pas en fait. C'est plutôt la faute. La photo nous donne peu d'informations. Prouver à cette cour que la personne sur cette photo n'est pas Mayafé. Est-ce que ça se pourrait que ce soit elle ou elle à la place? Écoute, rendu là. Oh boy. Ça va être long, désolé. Visiblement, je ne trouve pas la solution. Ok, donc elle. Ok, mais là... De mai, il y a un an, 14 patients à la clinique à forme décédés suite à une erreur. Les effets infirmiers à la clinique à forme meurent après être assoupis au volant. Dans le doute, on fait n'importe quoi. Eh boy. Elle va m'avoir contredit dans cet épisode-là. Ok. Pas la clé, pas ça, ni ça. Je suis en train de manquer d'options. On essaye le plan. Oh my god. Ah god. Je vois vraiment pas. C'est vraiment... Oh! C'est vraiment très étrange, parce que là, j'ai comme tout pitché au mur, là. On va examiner la photo, là. C'est bien le docteur à fond, en tout cas, ça c'est sûr. Au moins, je vois mal comment ça peut ne pas l'être.
Toujours pas, non? Ok. Ça, je me souviens même plus si on l'avait essayé. Ouais, on a essayé pas mal toutes les preuves, là. Je vois plus, là. Bon. Ok, alors, je vais prendre une petite pause pour prendre le temps de vérifier la solution parce que je vois pas. J'ai tout essayé. Donc, je reviens dans quelques instants. Bon, ben malheureusement pour moi, il semblerait que je me sois fait fourrer. Parce que, dans le principe, il aurait fallu que je n'insiste pas sur en fait, la présomption qu'il s'agit de Mayafé. Ce qui fait en sorte que maintenant, comme j'ai juste un seul point de vie, et que ma sauvegarde est juste avant le choix que j'aurais pas dû faire, ben là je me retrouve qu'il faut que je recommence l'épisode au complet pour revenir où on en était. Donc malheureusement je pense que ce sera un stream écourté. Malheureusement je voudrais pas vous imposer ce grinding où je vais devoir me replacer ma sauvegarde. Donc ouais, c'est bien poche de même malheureusement, mais c'est peut-être une faiblesse du jeu malheureusement. Il y a un peu trop de... ça arrive des fois qu'il y a des unwinnable state malheureusement. Donc, ben, on va devoir terminer ça sur un stream, un raid, je veux dire. Donc, on va aller voir Lulune, pourquoi pas, qui joue à La fin du monde est en toi. Ok. En fait, elle joue à Neo, The World End. Ah, ok. Donc, eh boy, hey, c'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Moi, ça me déçoit beaucoup. Mais bon, ce n'est que partie remise. Écoutez, la semaine prochaine, on reprendra ça de plus belle. Visiblement, on n'est pas... On est courté d'une heure. Si je vois bien, oui, c'est ça. On est courté d'une heure, malheureusement. On aurait probablement pu finir au moins ce chapitre-là, je pense. Là, mais bon, c'est ça. C'est la force des choses. Donc, écoutez, on remet ça à la prochaine fois. Donc, passez une bonne soirée. Mourrez pas. Ça fait mal.